Bienvenue dans cette vidéo où nous allons pouvoir de nouveau travailler sur le projet principal de cette formation. En effet, grâce à ce que nous avons appris dans le chapitre précédent, nous allons pouvoir retravailler la luminosité des deux images et faire en sorte qu'elles s'accordent bien entre elles. Donc là, vous pouvez voir qu'on a deux photos qui ne s'accordent pas du tout bien entre elles, puisque la première photo, c'est une forêt, donc avec une luminosité plutôt sombre, alors que la deuxième photo a probablement été prise dans un studio, ou en tout cas, c'est une luminosité d'intérieur. Donc vous vous dites sûrement que ça va être compliqué de faire en sorte que les deux luminosités aient l'air d'être cohérentes, qu'on ait l'impression que cette femme se trouve dans la forêt. Mais si on maîtrise bien l'utilisation des filtres, je pense qu'on peut y arriver. Donc pour commencer, on va utiliser des calques de filtres. Pour la bonne raison que grâce à ces calques de filtres, nous pourrons modifier les transformations que nous faisons sur la luminosité de notre image au cours de ce montage. Souvent, lorsqu'on n'est pas préparé, on va faire des tests et puis quelques heures plus tard, on va revoir la même photo et on pourra se dire qu'on peut encore l'améliorer. Soit on va se dire qu'il y a trop de contraste, que du coup on voudrait en enlever. Mais sauf que si vous avez appliqué déjà un contraste, vous ne pourrez pas enlever du contraste ou bien vous détériorerez encore plus votre image. Donc dans ce projet, nous allons utiliser les calques de filtre. Donc on fait Add Filter Layer ici et on va modifier déjà l'aspect sombre ou clair de notre image. Donc je vais commencer, donc là on a un petit aperçu de notre personnage par rapport au fond. Et donc ici je vais déjà jouer sur les tons sombres. En effet, je pense qu'il va falloir ici que les tons soient relativement sombres pour faire en sorte que ça puisse aller dans la forêt qui est assez sombre également. Je vais également ici faire en sorte que les highlights, c'est-à-dire les tons les plus clairs, soient tout de même un petit peu plus clairs pour qu'on ait quand même un bon contraste, puisque notre image là de fond est quand même relativement contrastée. Ensuite, ici, je vais assombrir aussi un peu l'image, à peu près jusque là. Très bien. Et donc ce sera à peu près tout pour ce filtre. Donc on fait OK. Et on va voir donc notre calque de filtre qui va se trouver ici. Donc là, déjà, si on s'éloigne un petit peu, on va voir que ça se rapproche un peu plus au niveau de la luminosité. On a plus de tons sombres, comme dans cette image, et donc on a plus l'impression que notre personnage se trouve réellement dans la forêt. Mais ce n'est pas tout, maintenant on va jouer sur la colorimétrie, sur les couleurs. On va rajouter donc un autre calque de filtre, mais cette fois, on va sélectionner Color Balance. Donc on avait déjà vu ce filtre dans une vidéo précédente, mais ici on va pouvoir le mettre en pratique avec notre projet. Donc dans Shadows, je vais jouer un tout petit peu déjà sur le premier paramètre où je vais ici un petit peu baisser les tons rouges. En effet, parce qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus froid que là ce qu'on peut voir où c'est quand même relativement rouge. Donc là j'ai un petit peu baissé de ce côté-là et je vais également rajouter un petit peu de bleu. Là je vais augmenter voilà dans les alentours ici. Et ensuite je vais également toucher aux midtones. Donc les midtones c'est les tons moyens. Ici je vais encore une fois un petit peu enlever de rouge et je vais surtout rajouter du bleu encore une fois. Voilà, donc au niveau des highlights, je ne vais pas y toucher, déjà parce que on risquerait d'avoir des choses très étranges, donc je préfère laisser les tons clairs tels quels, ça aura un aspect beaucoup plus réaliste. Donc je fais OK, et là on peut voir donc que ça a bien changé. En effet, notre personnage a l'air beaucoup plus bleu, mais donc ça s'accorde beaucoup plus à la luminosité de la forêt. En effet, parce que même si le fond est jaune, il faut pas oublier que le fond est derrière, la lumière vient du fond. Donc c'est-à-dire que de ce côté qu'on voit de cette femme, eh bien il n'y a pas de lumière. Donc il y a plus de chances que ce soit un peu bleuté que jaune. Donc c'est pour ça qu'il fallait retravailler. Maintenant ce que je vais faire, c'est ici
je vais rajouter une ombre sur le côté gauche pour bien donner l'impression que la lumière vient du côté droit et que le côté gauche est donc par conséquent sombre. Donc ici, là, je vais dessiner une ombre. Très bien. Et ensuite, je vais passer cette ombre en overlay. Donc là, ça donne un aspect rouge, donc je vais plutôt changer vers burn. Et je vais baisser énormément l'intensité. Sans oublier de passer l'alpha ici pour que ça ne dépasse pas. Très bien. Là, je fais en sorte que ça corresponde bien à ce que je voulais. Et donc, ça semble plutôt pas mal. Là, je regarde dans quel ordre il est préférable que ce soit, donc c'est mieux dans cet ordre-là. Très bien. Et donc, nous allons un tout petit peu modifier le fond. Donc déjà, je vais ici renommer en mettant elf. Et sur le fond, nous allons faire également quelques petites retouches. Donc, je vais rajouter un calque de filtre et cette fois, je vais sélectionner Use Saturation Value Adjustment ici et je vais modifier la saturation en baissant un petit peu la saturation. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est un tout petit peu moins fort, le jaune est un petit peu moins fort. Et je vais également rajouter ici un aspect plus sombre de la forêt. Donc je vais rajouter un calque. Voilà, je vais simplement peindre ici une petite ombre. Donc vous remarquerez souvent qu'en fait, lorsque je fais des montages, je vais beaucoup plus me reposer sur les outils de peinture de Krita, c'est-à-dire que je vais faire beaucoup de choses à la main, plutôt que de me reposer sur les filtres, parce que je trouve que les filtres sont toujours plus compliqués à maîtriser, alors que lorsqu'on maîtrise bien les outils de dessin, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que je trouve que Krita s'en sort très bien sur la retouche photo, même face à des logiciels qui sont spécialisés, parce que je pense que si on maîtrise bien les outils de retouche et aussi les outils de peinture, je pense qu'on peut arriver à des résultats qui sont très satisfaisants pour un logiciel qui est open source et sur lequel on peut faire énormément de choses et où c'est très performant. Donc là déjà, on a bien retravaillé la luminosité de notre personnage par rapport au fond. Et dans la vidéo suivante, nous ferons en sorte que les cheveux et les yeux correspondent à leur aspect dans notre concept art d'origine. À tout de suite!